Odile Cruignot, bonjour, de l'International Coach Fédération. Je suis en cours de certification et je suis ici avec Alain Cardon. Je me présente Alain Cardon de l'International Coach Fédération aussi et maître coach certifié, voilà, depuis... on ne compte plus les années. Non, de 2002, voilà, ça fait pas très longtemps, mais voilà. Vous voulez parler de quel est l'outil le plus puissant du coaching, L'outil le plus puissant du coaching. Alors je trouve que, enfin c'est une question qu'on se pose en boutade ou en réflexion sur le coaching en général. C'est-à-dire que si on va participer à des conférences internationales, si on lit des livres sur le coaching, si on écoute des gens comme moi parler du coaching ou d'autres, on pourrait dire maîtres à penser du coaching, ce qui est intéressant de constater souvent, c'est qu'il y a un accent sur les outils puissants du coaching. Un peu cette obsession de l'outil puissant. Alors en général, c'est centré sur les questions puissantes. J'ai un certain nombre d'articles sur mon site internet. L'article le plus lu, c'est l'article sur les questions puissantes. Les gens sont obsédés par les questions puissantes. Si on va un peu regarder les autres compétences de coach, celle qui attire beaucoup d'attention, c'est comment établir un contrat solide. Donc il y a la notion là aussi de contrat, de carré, de solide, de bien encadré quand même, le coaching et la relation. Et la troisième gamme d'outils, c'est les outils qui sont plus les outils de conclusion, c'est-à-dire comment mener un bon plan d'action. C'est-à-dire que souvent on va voir un coach, dès qu'il sent que le client a une piste, il va dire alors tu fais ça pour quand. Il va essayer de driver sur des décisions d'action, de plans d'action solides, mesurables, etc., etc. Ces trois, si on parle de ces trois catégories donc de compétences de coach, il y a une fixation là-dessus. Et je trouve ça assez macho. C'est-à-dire qu'il s'agit d'outils puissants. Quel est l'outil le plus puissant? Mon outil est plus puissant que le tien. On va voir que beaucoup de coachs cherchent à se positionner sur le marché en positionnant leur outil. C'est un peu, c'est presque, je veux dire, cette histoire d'outils. Alors que le coaching, dit-on, c'est l'accompagnement des gens en créant un espace où on ne pousse pas, on ne tire pas, et dans lequel l'autre personne va se sentir suffisamment protégée pour grandir. Donc le coaching, c'est la création d'un espace de croissance qui va permettre à l'autre de grandir. Et si on dit ça, un espace de croissance qui permet à l'autre de grandir, rien qu'à voir mes gestes, on se rend compte que la définition du coaching est quelque chose de beaucoup plus utérin et que l'obsession avec les outils puissants, c'est quelque chose de beaucoup plus phallique. Or, le coaching n'est pas dans la puissance. Le coaching est beaucoup plus dans l'accueil, l'acceptation et le respect de l'autre tel qu'il est, de son rythme de croissance, de son rythme d'évolution, et on accompagne l'autre en fournissant un lieu, on lui donne un espace. Un espace où le coach devrait être minimaliste plutôt que dans la puissance. Donc je trouve très très intéressant, jamais je n'entends dans des conférences internationales des grands discours sur l'importance du silence, ce qui serait paradoxal, bien entendu, mais sur l'importance du minimalisme. Tout le monde veut présenter ses outils qui sont plus puissants les uns que les autres, etc. Ça pourrait poser question à pas mal de coachs qui se cachent derrière leurs outils et
qui ont besoin de lâcher tout ça pour simplement accompagner l'autre. Être en lien. Être en lien, être dans la présence. Ouais. C'est beaucoup plus une approche féminine. Enfin, dans le sens, pas homme-femme, mais dans le sens accueil, respect, patience, accompagnement. C'est pas une approche masculine, le coaching. Être en fait, versus faire. Oui, par exemple. Être avec plutôt qu'appliquer des outils, des méthodes. C'est pas technocrate. C'est orienté client, on pourrait dire. Oui. C'est-à-dire mettre l'autre au centre. Et le laisser grandir. Il sait grandir. Il sait comment il peut. Le client sait. Enfin voilà. Merci Alain. Je t'en prie.